Moun la kay pa gen chantem. Laissez moun la kay ou ba bon petit blou là. Bon ça, oh mesdames voilà. Ça va mettre noté tout à l'heure. Bon, nous avons un choix. Bon Dieu pas déplacé. Bon montagne, bon Dieu pas déplacé. Bon, pas de montagne, ok. Bon. Ils ont demandé pour être capable de parler des obstacles à la louange. Premièrement, ça nous a dit, c'est que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. En sorte que pas de monde qui vive son bagage comme ça. Les gens ont but dans la vie, c'est pour être capable de glorifier Dieu en tout temps et en tout lieu. Donc ça c'est numéro 1. Louange, ce n'est pas un conseil, c'est pour une suggestion que lui. Mais louange, c'est un commandement, c'est un impératif. Parce que sinon, il est dans le dernier verset, Psaume 150 là, qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et dans plusieurs psaumes, ouais, c'est impératif qu'il a utilisé, il dit louer l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire. Mais dans ça, même encore, le Psaume 150 verset 100, il utilise le subjonctif là, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, c'est un devoir pour nous-mêmes, pour nous louer l'Éternel. D'autant plus que lorsque nous accomplissons de devoir ça, nous recevons de riches bénédictions de la part de l'Éternel. Cependant, un bagage qui est crucial que nous t'arrêtons parler de lui, c'est que en pile dans nous refusons d'accorder la place prépondérante dans notre vie, dans nos démarches à la louange que mon Dieu lui-même lui demandait. Ça arrivait, il y a deux mots qui sont interchangeables, c'est louange et adoration. En sorte que louer, c'est adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est encore le louer. Adorer Dieu, c'est encore louer Dieu. Donc, c'est ça qui fait que, même là que nous disons adoration, que nous disons louange, nous prenons pour même bagaille là que lié. Mais, il y a une bagaille qui arrive, louange là, il a revêtir plusieurs formes physiques. Bien dit, plusieurs formes physiques. Il y a des gens qui ont loué, eh bien, ils ont fait de façon audible. Ils ont mouvementé. Et il y a des gens qui arrivent même déhancher rien lorsqu'ils ont loué. Oh, yes. Donc, ça, c'est une bagage qui arrive parce que, qui ça va prendre comme exemple? David a connu l'Éternel, David dansait devant l'Éternel. Donc, et c'est une bagage qui arrive que, des fois, est-ce que je vais dire, il a fait sans pas réaliser ça? Et il doit faire, puisque c'est une ambiance que il est capable d'exercer, Jean le voulait, il est capable de profiter de ça. Cependant, il y a des gens qui ont choisi pour louer mon Dieu ou adorer mon Dieu silencieusement. Il y a des gens qui ne doivent pas chanter. Mon par contre, ça passe dans le cœur. Comment louer l'Éternel. Donc, en sorte que les gens ne peuvent pas imposer une forme physique pour louer mon Dieu. Il y a des gens qui ont un problème. Le fait que mon tant que matin, sœur Claudine a pris un témoignage là, il bon c'est de coup béni soit l'Éternel, alléluia. Et pas tout le monde qui a fait. Moi personnellement, je ne peux pas faire comme ça. Parce que ça dépend de vigueur physique et ça dépend de chez mon sentir que il fait comme ça. Donc, est-ce que on peut dire que le mal fait? Si vous êtes campé pour le voltiger pour dire béni soit l'Éternel, est-ce que vous pouvez dire mal fait? Je ne peux même pas faire. Mais si moi-même, côté de Chita, là, je dois croiser Bram, ou par contre, combien de coups de béni soit l'Éternel m'a dit dans le cœur. Donc, c'est un problème, c'est ainsi qui posait en pile monde qui doit à côté, pendant que lui-même, l'a fait des mouvements pendant la loué de façon mouvementée, ou même où était Chita, soit on n'a pas fait aucun bruit, qui s'alzou, ils disent, où est pas loué, on vient louer. C'est Dieu qui voit le cœur. Donc, on ne peut pas critiquer façon louer, ou pas critiquer toute façon m'adorer. Donc ça c'est un point que nous devons faire, de sorte que pour nous apprendre à respecter forme louange, nous sentir convenable pour le bon Dieu. Ok? Donc tout ce qui importe, c'est de louer Dieu. Qu'on va louer de façon audible ou mouvementée, c'est louer. C'est qu'on est bon, cœur. Qu'on loue tout de façon silencieuse, c'est louer avec bon Dieu qui connaît. Cependant, il y a des obstacles à la louange. Et nous allons trouver une liste vraiment exhaustive quand il s'agit des obstacles
qui empêchent nous de louer bon Dieu comme cela se doit. D'abord, nous sommes capables. Le premier bagage, c'est qu'il y a le péché. Qui s'active? Songez bien, Satan, c'est l'accusateur. Conseil de moment qu'on arrive où ça ne va nous mener qu'à sentir pas qu'à louer à cause du péché qu'il fait. Il pose peut-être la question, est-ce que mon Dieu va accepter loin ça m'a profité là lorsque je connais un bon bagage que m'a fait. Donc, ça qui est important pour nous reconnaître, c'est que nous ne pouvons pas quitter Satan mettait bagage ça dans la tête nous pour dire nous, bon Dieu pas recevoir nous, bon Dieu pas recevoir nous un jour. Façon que nous sommes capables de retirer l'obstacle ça la caille nous, c'est que nous devons confesser péché nous à l'Éternel. Dis l'Éternel que nous pas bon, mais accepter le louange là. Et leur confesser à l'Éternel, n'a pas accepté le louange là. D'ailleurs, qui ça que dit nous? Non. Ésaïe 59, verset 2. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu et qui empêchent Dieu de nous écouter. Donc, si je confesse mes péchés à l'Éternel, est-ce que l'Éternel va pardonner? Et l'Éternel dit, je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Donc, ça, c'est solution pour nous capables de retirer l'obstacle ça dans louange nous, c'est la confession des péchés. Et d'autant plus que Jean dit nous dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute souillure. Nous avons un deuxième obstacle qui gagne, ou du moins deuxième obstacle qui est présenté pour deuxième obstacle à la louange qui est présenté, c'est la condamnation. Ça qui arrive, c'est Satan qui porte condamnation sur nous. Mais mon Dieu lui-même, il n'a pas jamais porté condamnation sur nous. Amen. Une fois que nous demandons bon Dieu pour le capable pardonner nous, nous-mêmes nous faisons pour nous pardonner nous. Des fois, bon Dieu fait pardonner nos péchés. Mais tellement ça nous fait mal en pile, nous connaissons ça arriver. Et on fait songer, mon bagage, nous connaissons fait mal. Demandez bon Dieu pardon mon péché. Mais de temps en temps, venir sur bagage ça, même des années après, tu vas parler avec Dieu, tu vas dire, Eli, please, quittez bagage ça, bon Dieu pardonne nous déjà, pour que ça, on va remémorer bagage ça. Ruminer. Exactement, tant qu'on bœuf, m'a ruminer péché, tant que bon Dieu pardonne. Alors que matin, son je te dis, non, Dieu souffre d'amnésie. Le bon Dieu pardonne, l'oublier péché net, parce qu'il dit, j'étais au fond de la mer pour ne plus refaire surface. Si bon Dieu oublie, puis ça moi-même m'a aller le bac. Donc, ça c'est important. Apprendre à pardonner tête nous lorsque bon Dieu finit pardonner nous. Pas retourner sur le même bagage là encore. Tout simplement, demander bon Dieu pour nous donner une nouvelle vision, une autre façon pour nous bagailler. Donc, lorsque nous sommes conscients de notre indignité, de notre sens d'indignité, donc, cessons de nous culpabiliser après le pardon de Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux et la grâce de Dieu s'accorde à tous ceux qui la recherchent. Il y a l'autre bagaille, il y a un obstacle qui gagne, c'est l'esprit du monde, ou encore que nous avons appelé la mondanité. Esprit, nous, pensez-nous, il est tellement préoccupé par les choses de ce monde que souvent, nous oublions si nous devons adorer bon Dieu. Nous oublions si nous devons louer bon Dieu. Et les difficiles, dans le moment, ça retrouve vraiment pour nous capables de louer bon Dieu. Lorsque c'est l'autre bagaille, les pensées mondaines, les pensées souillées, c'est eux que nous avons quitté traverser l'esprit nous. Eh bien, l'important pour nous connaître, ça, la Bible dit nous. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Christ n'est point en lui. Et apôtre Paul, encore dans Romains 12, il fait une invitation, ça, exhortation, ça, je vous exhorte donc à ne pas vous conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. N'oubliez pas, Dieu est parfait. Donc, nous devons tendre vers la perfection. Et pour tendre vers cette perfection, pour marcher vers Dieu, eh bien, il faut nous capables de rejeter ce qui est dans le monde, ce qui nous détourne de nos relations avec Dieu. Il y a un autre élément qui constitue un obstacle dans louange, c'est indifférence.
Une tiédeur ou une indifférence envers le Seigneur empêche souvent une personne de rentrer dans la louange et l'adoration. Apocalypse 2, verset 4 nous dit, c'est le reproche que mon Dieu t'a fait à l'église. Ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous prenons un exemple qui est bien simple. Nous pourrons jamais entendre dans le monde qui dit, lève Haïti, nous avons une relation qui est étroite avec le Seigneur. Qui ça fait le ministre de une relation ça? Hein? Pourquoi abandonner ce premier amour? Donc, ce n'est pas moi qui content de ça. Chaque fois que ça vient dans ta tour, dans telle situation, mes relations avec mon Dieu, pour ne pas demander mon Dieu pour aider à renouer cette même relation. Tout ça que vous sentez qui ont manque la caillou, de moment de mon Dieu, la comble manque ça. Donc, nous devons préparer nos cœurs à louer Dieu et retourner à Dieu pour vivre dans la plus parfaite communion avec Dieu. Et l'autre élément, c'est le découragement qui constitue obstacle à la louange. Beaucoup apportent leurs problèmes avec eux à l'église. Il est important que nous nous préparions, ou du moins que nous préparions nos cœurs à louer Dieu avant d'arriver. C'est même ça, frère Dubois te dit nous. Chant 180, faites place aux voix humaines à la voix de mon sauveur. Et il te parle nous encore, c'est mettez œillet, tant que Jean mettez pour bourrique, cheval, reprendre pour esprit, fixer pour aller côté nous voulons mener. Donc, ce n'est pas là nous venons l'église là pour nous fonctionner de l'autre façon, mais depuis la caille nous. Demandez bon Dieu direction, dis bon Dieu, m'a vini. Fait que vous rencontrez tout le monde. Pour qu'à la fin du culte, même là, comme on toujours dit comme ça, que nous sommes de prière à faire, ils ont toujours dit comme ça pour nous édifier à salut. Donc, édification, ça depuis la carrière pour commencer avec lui. Depuis qu'on prend décision, je vais l'église. Je connais ma vie l'église, je viens chercher mon bagage, donc je me prépare à recevoir ce que je viens chercher à l'église. 2 Corinthiens 4, verset 8 et 9 dit nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Christ est là pour nous relever de notre découragement. Christ est là pour nous relever de notre indifférence. Christ est là pour nous relever de notre abattement. Et quelle que soit persécution nous gagne, soit en forme ou soit en l'autre, découragement, indifférence, Christ est là parce que il dit, semblez, ce n'est pas pour tomber, mais c'est pour capable toujours le lever. Donc, quand nous commençons à louer Dieu et à l'adorer dans l'obéissance, tout le découragement s'envolera de notre cœur. Isaïe 51, verset 11 dit nous, ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et un autre élément encore, c'est que nous gagnons la colère. Il est impossible pour nous capables de louer mon Dieu, pour nous venir adorer mon Dieu, si nous gagnons des sentiments de colère, la caille nous. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas louer mon Dieu tandis que je suis un frère là et j'ai un problème avec lui. Comment je me sens? Je ne peux pas dire, bon Dieu accepte l'orange, mais il ne peut pas accepter. Mais ce que je sais, c'est que Dieu dit, l'homme vient adorer, allez-vous mettre en harmonie avec votre frère. Amen, amen, amen. Donc ça c'est important. Donc, Jacques 1er verset 19 dit nous, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La solution à cet obstacle, c'est de nous pardonner les uns aux autres, pardonner à ceux qui vous ont fait du mal et refuser de laisser la colère demeurer dans votre cœur. Quand l'autre bagarre encore, l'autre obstacle, c'est la peur. Qui s'active? Il y a plus de monde qui peur louer bon Dieu, il a peur adorer bon Dieu, les en public ou bien les avec le monde. Pour qui ça? Ils vont dire, ah, qui ça tel quoi dire de moi? Parce que des fois, nous intégrons nous dans une série de groupes qu'on a, nous voulons conformer nous à principe groupe là. Donc, louer Dieu, adorer Dieu, c'est trahir les autres membres du groupe. Donc, nous obliger, qu'on y est là, comprendre, nous mettons comme nous en un cas pour nous pas louer mon Dieu. C'est possible. Qui est-ce qui te la vie pour nous? Amis, parents, nous voulons faire plaisir? Non. C'est je suis créé pour la gloire de Dieu. Par conséquent, je dois rendre gloire à Dieu en tout lieu et en tout temps. Amen. Donc,
Ce qui importe, mes soeurs et mes frères, c'est que toute incapacité à louer Dieu et à l'adorer indique un problème de base qui doit être traité. Cherchez Dieu jusqu'à ce que vous découvriez le problème et ensuite traitez ce problème honnêtement avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que bon Dieu dit, pas un bagage commandé pour sanctification, pour consécration, souvent sincèrement et honnêtement, la bolie, parce qu'il n'est pas un Dieu pour mentir, il est un Dieu qui est fidèle à ses promesses quand il promet quelque chose, quand bien même il a réalisé promesse ça en faveur de ses enfants. Donc, il est important, si vous ne pouvez pas toujours entrer dans la louange à Dieu, recherchez dans le jeûne et la prière fervente l'aide divine qui est capable de vous emmener à la louange. Que bon Dieu vous bénisse. Amen.